Yann Vauzel, bonjour. Le plan régional de l'agriculture durable a été signé hier par le préfet de région. Il a été élaboré pendant plus d'1 an par les services de l'État en Limousin, avec le conseil régional et en concertation avec les professionnels agricoles. Ce plan détermine pour 7 ans les orientations choisies pour l'agriculture du Limousin. Parmi elles, la diversification des systèmes de production, le développement de la méthanisation à la ferme, davantage d'autonomie alimentaire en production animale, ainsi qu'une meilleure prise en compte du changement climatique et une gestion intégrée de la ressource en eau. Le comité régional du tourisme veut attirer plus de motards en Limousin. Il lance le site internet www.limousinsamoto.com qui propose des livres de route pour les motards relatifs à 6 circuits itinéraires. Il s'agit de documents téléchargeables et qui indiquent le détail du parcours ainsi que les endroits remarquables à découvrir et une sélection de bonnes adresses pour manger et dormir. Ces outils ont été réalisés par le journaliste motard Alexis Aubertin. L'incendie survenu au restaurant du musée de la mine à Bessines-sur-Gartempe dans la nuit de jeudi à vendredi dernier est d'origine volontaire. Le procureur de la République de Limoges l'a confirmé. Une enquête a été ouverte pour dégradation volontaire de biens par incendie. Les parents d'élèves de l'école maternelle de Saint-Just-le-Martel se réunissent ce soir. Le but, décider d'éventuelles actions à mener afin de conserver la classe menacée par la nouvelle carte scolaire. Une classe risque d'être supprimée également à l'école maternelle de Fétia la rentrée prochaine. Et de leur côté, les parents d'élèves de cette école ont prévu de manifester jeudi. La carte scolaire du premier degré sera quant à elle dévoilée mardi de la semaine prochaine, le 15. Le Limousin devrait gagner 13 postes, dont 10 en Haute-Vienne. À Saint-Laurent-les-Églises, le nouveau maire prend ses marques depuis quelques jours. Gérard Romillac a été élu officiellement vendredi soir. Lors de l'installation du conseil municipal, 4 adjoints ont été élus. Claudine Roux est la première adjointe et les 3 autres sont dans l'ordre. Frédéric Stobner, Stéphane Talabo et Jacqueline Chaput. À Ambazac, grand succès pour la 2e édition de la boum déguisée organisée pour les enfants, le samedi 29 mars par l'association de gymnastique volontaire. Le populaire du centre revient sur l'événement dans son édition d'aujourd'hui. Et après le défilé des participants, le moment fort a été l'élection du roi de la boum. C'est Jordan Frugier qui est devenu le roi. Marion Berthereau et Chloé Assal ont été reines. En Creuse, le budget 2014 du département d'un peu plus de 244 millions d'euros a finalement été voté hier lors d'une séance plénière assez mouvementée. Jean-Jacques Lozac, le président du conseil général, a été mis en minorité par 14 votes contre à propos du volet des transports creusois, 9 à droite et 5 dans sa propre majorité. En effet, les conseillers de gauche Philippe Breuil, René Rouland et François Radigon, qui ont d'abord annoncé la création d'un groupe de gauche indépendant, ont voté contre. Ça a été le cas également pour Patrick Aubert et Daniel Dexay. Il n'y aurait plus eu de transport en Creuse dès aujourd'hui si ces deux-là ne s'étaient finalement pas abstenus lors d'un deuxième vote voulu par Jean-Jacques Lozac après une interruption de séance. Par ailleurs, le Conseil général a voté à l'unanimité un recours juridique auprès du Conseil d'État contre le redécoupage cantonal en Creuse qui doit instaurer 15 cantons dès l'an prochain dans le département au lieu de 27 actuellement. En Creuse toujours, le mouvement de grève se poursuit à Daguerre Industrie à Boussac. La réunion d'hier après-midi entre les salariés et la direction n'a pas été satisfaisante malgré des négociations plus ouvertes. La direction a proposé au personnel une augmentation de salaire de 36 € brut, alors que les syndicats demandent une augmentation de 100 € net. La météo, les éclaircies dominent cet après-midi malgré des nuages. En revanche, demain sera une plus belle journée, le ciel sera complètement dégagé et le soleil brillera pleinement. Les températures après 13 à 14 degrés cet après-midi, il fait 9 degrés ce soir. Demain matin à 8h, vous aurez 3 degrés et ça montera jusqu'à 11 degrés en fin de matinée à Ambazac, Riac-Rancon et Châtellus-le-Marché et entre 16 à 17 degrés au maxi l'après-midi. C'est la fin de ce flash. Merci de votre attention. À bientôt sur Radio Open FM.